Seigneur t'appelle après comme notre frère. Elle avait au moins de sous la paix. Elle avait bien aimé la première de Christ à l'autre frère. Vous à ce dîner. Vous à ce dîner avec notre frère. Elle a eu pour là. Oh Jésus. Oh Bélé. Ah si vous m'aimez. Oh Bélé. Ah si vous m'aimez. Israël. Ma way. Bélé. Ah si vous m'aimez. Alléluia. Amen. Vous trouvez à les filles
Ce soir, nous sommes ici pour prier. Rien que la prière. Alléluia. Tel que ton problème que tu as amené ici, tu ne seras pas retourné la même chose. Amen. Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Le malheur est que tu se tais et tu ne veux pas prier. C'est ça qui va te faire que tes fardeaux sera toujours retourné à la maison. Alléluia. Pour perdre le temps, je vais donner l'opportunité à notre pasteur, Komla Ikunya, qui est venu de l'Allemagne et qui est parmi nous son deuxième jour aujourd'hui. Sois béni. Amen. Et ma soeur, gloire à Dieu. Je vous salue tous et toutes dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une grande joie pour moi d'être encore ici ce soir. Est-ce que tu es aussi dans la joie d'être ici ce soir? Et si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Et nous avons ce programme qui a commencé depuis hier. Et le thème de cette rencontre, c'est quel nom porte ta saison? Quel nom porte ta saison? Alors, tourne à ton prochain, pose-lui cette question. Ou bien tu n'as aucune saison dans laquelle tu traverses. Si tu as une saison dans laquelle tu te trouves, je voudrais te dire que ce soir, le Seigneur veut intervenir. Donc, puisque le temps est déjà avancé, nous allons prier. Papa, nous te bénissons ce soir encore une fois. Toi qui as permis que nous puissions nous retrouver encore une fois en ces lieux. Et tu as quelque chose pour ton peuple. Et nous voici, nous sommes à ton écoute. Seigneur, l'outil que je suis ce soir, par lequel tu vas parler, daigne que je sois soumis à toi seul. Et que je sois disposé à t'écouter et à transmettre ce message à ton peuple. Et que les cœurs servent de bonne terre pour recevoir cette semence. Nous prenons autorité sur toutes les puissances qui viennent voler, papa, cette semence en nous. Et nous interdisons à toute terre pierreuse de demeurer au milieu de nous. Que chaque terre soit fertile et que la graine y tombe et germe et porte beaucoup de fruits. Nous te bénissons, papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, quel nom porte ta saison est notre thème général. Et ce soir, nous allons parler d'un sous-thème qui dit « Fais parler ta foi dans ta saison ». Alléluia. Fais parler ta foi dans la saison que tu traverses. Et quand nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 en allant, et là, il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Et un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir.
Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Que qu'on le veuille ou pas, les saisons-là vont arriver. Mais ce que la parole de Dieu nous demande, c'est de pouvoir faire parler notre foi. Et c'est ce que nous allons faire cette soirée. Tu vas faire parler ta foi. Et si tu es ici ce soir, c'est parce que tu as la foi qu'il y a un Dieu qui existe et qui est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Amen. Et donc c'est ce que toi et moi nous allons faire et invoquer ce Dieu rémunérateur. Et nous allons prendre appui sur l'histoire d'une femme. Une femme qui traverse une souffrance. Une femme qui a beaucoup souffert dans la main des hommes. Il a souffert dans la main de tout ce que le monde peut proposer comme solution. Les saisons que tu traverses, les saisons que je traverse, n'a pas sa solution dans la solution de ce monde. Bien sûr que quand ces saisons-là arrivent, notre première réaction, c'est de chercher ce que nous connaissons dans ce monde. Et je voudrais te dire que quand tu as échoué, il ne te reste que l'Éternel des armées. Il y a que le Seigneur qui peut ne pas te décevoir. Il est le seul qui peut intervenir dans les saisons qui nous malmènent, qui nous donnent la souffrance. Alors lisons dans le passage de Marc chapitre 5 que nous connaissons déjà très bien. Marc chapitre 5, le verset 25 à 30. Marc chapitre 5, le verset 25 à 30. Et là, il est écrit: Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit
dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Donc, si nous voyons, c'est une histoire qui s'est passée pendant le ministère de notre Seigneur Jésus. C'est tout à fait normal quand nous sommes malades. Quand nous sommes malades, notre première réaction, c'est de chercher le médicament qui peut nous soulager. Est-ce que quelqu'un déjà, une fois qui est malade, on prie, mais la plupart du temps, notre pensée est tellement formatée que c'est le médicament qui est en première place. Et c'est tout à fait normal parce que c'est comme ça que nous avons vécu depuis le bas âge, que quand on dit que quelqu'un est malade, soit il va chez le médecin, il connaît un médicament qu'il prend et après peut-être qu'il y a le soulagement. Et voilà, cette femme, la Bible déclare qu'elle a la perte de sang. Et certainement, si elle est une femme mariée et qu'elle a cette perte de sang, et quand bien même elle s'est mariée, mais elle ne peut plus avoir l'intimité avec son mari. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Donc cela veut dire que cette femme, elle est mariée, mais elle est comme elle ne s'est pas mariée. Parce que quand le désir de chaque homme et de chaque femme, c'est que quand je me marie à une femme ou bien à un homme, il faut que nous ayons quand même une intimité. Et donc cette femme est restée dans cette situation pendant 12 ans. Voyez combien de fois la souffrance serait tellement grande. Imaginez dans quel état serait cette femme. Et surtout, nos mamans qui sont ici, réfléchissez un peu. Quel serait ton état quand tu serais dans cette situation? Et donc, elle doit prendre toutes les dispositions, elle doit tout faire pour quand même être guérie. Et donc, c'est ainsi qu'elle va dépenser toute sa richesse. Et de surcroît aussi, dans le temps, quand une femme a une perte de sang, elle ne pouvait pas aussi aller dans la société. Elle ne pouvait pas aussi aller dans des rencontres avec les autres. Donc cette maladie-là la met dans l'isolement total. Elle est devenue solitaire. Premièrement, elle souffre de cette maladie physiquement, mais moralement aussi, elle souffre parce qu'elle ne peut plus avoir des relations avec des gens. Peut-être que tu penses que tu es dans une souffrance. Mais imagine un peu la souffrance de cette femme-là.
Et elle s'est engagée à dépenser tout ce qu'elle possède pour avoir la guérison. Et La Bible dit qu'elle est allée chez plusieurs médecins. Et c'est tout à fait normal. Mais elle n'a pas trouvé de solution auprès des médecins. Mais un jour arrive. Et c'est ce jour-là qui t'arrive aussi ce soir. Cette femme a fait parler sa foi. Alléluia. Et la Bible dit qu'un jour Jésus est arrivé dans la ville. Et au fait, c'est une autre personne qui a invité Jésus dans sa maison pour une autre guérison. Si vous lisez le texte un peu plus haut. Alors, cette femme-là a entendu que Jésus est arrivé dans la ville. Et il y a une grande foule qui entourait Jésus. Mais la Bible dit que cette femme disait en elle-même. Alléluia. Elle disait en elle-même. Elle veut faire parler sa foi. Elle prend une décision qui va lui sauver la vie. Elle sait qu'elle a déjà dépensé son argent. Les médecins n'ont pu rien faire. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. C'est ce que Jacques chapitre 5, le verset 13 nous dit. Et nous avons fait sortir un thème disant: quel nom porte ta souffrance? Et voilà une femme, sa saison, c'est une saison de souffrance. Et la Bible dit qu'elle a résolu en elle-même. Est-ce que tu peux aussi prendre une résolution ce soir? Elle s'est résolue disant que si je pouvais toucher le manteau de Jésus, je serai guéri. Quelle décision tu as prise avant d'arriver ce soir? Tu es venu simplement pour prier, ou bien tu es venu avec cette conviction: si je pouvais venir ici ce soir, ma souffrance va prendre fin. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que cette femme, pour toucher Jésus, ne lui serait pas facile. Parce que il était entouré de plusieurs, une foule. Il était entouré d'une foule. Et cette femme a pris aussi un risque. Parce qu'elle ne devait pas aussi aller dans la foule, compte tenu de son état. Parce que la perte de sang dont elle souffre ne lui permet pas d'aller dans la foule et jusqu'à aller toucher Jésus. Parce que vous voyez quel risque cette femme-là a pris. Mon frère, ma soeur, ce soir, ce que tu n'as jamais
demander à Dieu wòtrɔ ya nu yi ke mebio tso mebio gbere tso mawu gbɔ la. le pas de foi que tu n'as jamais fait. Xɔse be afɔɖeɖe yi ke ye mewɔ kpɔ le Que le agbe me. Saint-Esprit te pousse à le faire ce soir. Gbɔgbɔ kɔkɔe la wɔ atutu ne awɔe Que wòtrɔ ya. tu puisses prendre une décision de risque ce soir. Ne ate awɔ tsatsa tɔxɔe ɖe le wòtrɔ ya. Tu peux dire, Seigneur, je suis certain, si tu agis dans ma vie, dans ma situation, je serai tel pour toi. Elate gblɔ be Yehowa ne ewɔ nu tɔxɔe aɖe alo ewɔ nu ya le agbenye me la, ma awɔ naɖe na wo alo ma anɔ ɖo ɖe na wo. Alléluia. Il faut que nous puissions poser des pas de foi. Et une foi qui parle. Edze be míɖo la aɖe xɔse ba fɔ, míaƒe xɔsewo wa aƒo nu. Et cette femme, la Bible dit que elle a pu, quand bien même il y a une grande foule, elle a pu traverser cette foule jusqu'à aller toucher le manteau de Jésus. Ye Bibla na nye nya be nyɔnu ma meka be agbetɔ wo sugbɔ le Yesu ŋuti le gaƒoƒoa me ba nyɔnu ma xɔse ke le sia ena be eto amewo me kaka ye wòtsɔ asi ve tɔ Yesu ƒe Il y awu. a des obstacles toujours sur le chemin de la foi. Mɔxexewo nuwo nɔna míaƒe xɔse ƒe mɔ yi ke dzi míele. Alléluia. Amen. Nous allons toujours trouver des obstacles sur le chemin de la foi. Mía ado go Mɔxenu le mɔxenuwo le míaƒe miaƒe xɔse be mɔ dzi. Amen. Mais c'est à nous de dire que ces obstacles-là, je les ignore. Bon, Je míawo ne- ŋutɔ ye la gblɔ be le mɔxenu yawo la míma akpɔ wo ŋutɔ hã o. Si cette femme-là disait, mais avec mon état, et qu'il y a une loi qui interdise que je puisse aller dans la foule, elle va toujours demeurer à sa place. Le nyɔnu ma ele bui le bo ŋuti be ese ɖe le ke le ƒoe le gaƒoƒo me be le nɔnɔme yi ke me wole mate ayi ɖe amewo dome o la, ela agba nɔ ale koe wole. Mais elle s'est dit, Wa egblɔ be j'ai la foi que quand je touche meɖo xɔse be ne le metsɔ asi manteau de Jésus, je serai guéri. ne metsɔ asi lé Yesu ƒe awu la makpɔ tɔyɔyɔ. Elle ne voit plus tout ce qui peut être les condamnations que les gens peuvent porter sur lui. Megale kpɔ alo enyagblɔ yiwo ye amewo atsɔ fɔbubu yiwo amewo anɔ awɔ agblɔ ɖe yiƒe agbe dzi o megale kpɔ o. Des fois, il y a certains qui veulent agir avec la foi, mais ils ont peur de quand dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont dire? Galo me ame ɖewo dzina be aɖe xɔse ba fɔ la ba fɔ vɔa wobuna ŋuti geɖe kpɔna be nu kae amewo agblɔ. Mon frère, ma soeur, Nɔvinye nyɔnu nɔvinye laisse ŋutsu. ta foi parler. Nya ne xɔse wa dasi ne xɔse wa Laisse ƒo ta nu. foi parler. Dasi xɔse wa ƒo nu. Est-ce que tu es prêt ce soir qu'ensemble nous puissions laisser notre foi parler? Esɔgbe wotrɔ ya be ne du la mía ana míaƒe xɔse wa ƒo nu. Cette femme-là souffrait de la perte de sang. Nyɔnu ma ele se veve le eʋu ele ku eʋu le kɔkɔ le nyɔnu ma ŋuti. Et elle sait qu'avec Jésus, elle aura la guérison. Enya be tsɔ kple Yesu Kristo la yakpɔ tɔyɔyɔ. C'est la seule solution fiable qui ne déçoit pas. Eya ye koe nye ɖoŋtsi nyuitɔ yi ke mate ŋu agblẽ mí ɖo alo aɖe dzi le ƒo na mí o. Tu es venu à Jésus ce soir. Eva Yesu gbɔ wotrɔ ya. Tu es venu dans ce programme où le Seigneur a quelque chose pour faire dans ta vie. Eva wɔna ya yi ke le yi dzi yi ke Yesu emawo le dzi la awɔ naɖe le agbe o. Alors manifeste ta foi. Eya ɖe wo xɔse fia. Comme cette femme, C'est ale si ye nyɔnu ma il faut manifester ta foi ce soir. wo hã ɖe wo xɔse ɖe ko wotrɔ ya. Alors mon frère, lève-toi et nous allons prier. Nɔvinye tsitre eye mía ado gbe la. Alléluia. Notre Dieu, le Seigneur Jésus, Míaƒe Mawu Yesu Kristo la. à qui cette femme s'est approchée et disant que je pouvais tenir le manteau de son. Yi ke gbe nyɔnu ya yi ke wogblɔ be ya te ŋu alé yeƒe awu legbe. Il est parmi nous ce soir. Yesu ma ele nye kple dome wotrɔ ya. Jésus est au milieu de nous ce soir. Yesu le nye kple dome wotrɔ ya. Il n'a pas changé. Metrɔ o. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Ale ko wole va yi la nenema ko wogale egbe ma. Et ce soir, si tu pouvais comprendre que
c'est toi cette femme-là, c'est toi qui représente cette femme ce soir. Comme la femme là, il y avait beaucoup de foule dans le temps. Mais elle était la seule qui a reçu la guérison. Prends la décision d'être la seule personne qui puisse être délivrée ce soir de sa souffrance. Tu peux avoir la foi ce soir, mon frère, ma soeur. Ta souffrance va prendre fin. Ta saison de souffrance va prendre fin. Dieu, tu es bon, c'est magnifique, c'est magnifique. Le Seigneur est au milieu de nous. Jésus-Christ est en tes endroits. Il est ici en ce moment. Il est parmi nous. Alors mon frère, ma soeur, cette femme-là souffrait de la perte de sang. Et elle vit dans l'isolation totale. Ce soir, je ne sais pas de quoi tu souffres. Mais permets que je te dise que toute souffrance, Jésus peut mettre fin à cela. Jésus veut mettre fin à ta souffrance ce soir. Alors fais parler ta foi. Cette femme disait, si je pouvais seulement toucher les pans de son vêtement. Alors ta prière aussi peut changer ta situation. C'était là la prière de cette femme. Et qu'est-ce que toi tu peux dire ce soir? Parle maintenant, prie en ce moment. Prie mon frère.
Prie, ma soeur. Prie, 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 prie. C'est le temps de parler. C'est le temps de faire parler ta voix. Ne se tais pas, ne te tais pas. Exaltons papa. Oui, ton peuple est là ce soir. Papa, vous le commande. Papa, ce peuple là. Oh, cette femme souffre, Seigneur. Il souffre d'une maladie. Oh, il apprend du Père, loin de l'école, loin de la foule. Mais elle a pris une décision. Papa, oh, fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple. Africa Quel nom porte ta saison? Quel nom porte ta saison? Cette femme, la saison le nom que porte sa saison, c'est la perte de sang. Voilà le nom que porte la saison de cette femme. Et quel est le nom de ta saison actuellement? Cette femme a mis fin à cette saison parce qu'elle a manifesté sa foi. Elle a manifesté sa foi et cette saison de la perte de sang s'est arrêtée. Ce soir, tu connais le nom que porte ta saison. Je connais le nom que porte ma saison. Alors chacun va s'adresser à Dieu. Comme cette femme, tu diras: ma prière doit mettre fin à ma saison qui me dérange. Et tu verras que le Seigneur est fidèle.
Jésus-Christ ne change pas. La Bible déclare le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait dans le temps de cette femme. Et aujourd'hui, il le fait encore. C'est ton temps maintenant. C'est ta période. C'est ta saison. C'est le jour de ton miracle. C'est la fin de ta souffrance. Alors approche-toi de ce Seigneur. Cette femme, elle s'est approchée de Jésus. Elle a surmonté tous les obstacles. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Dans ta prière, approche-toi de Jésus. Et il souffle comme un
Alléluia. Yanani, pour quelques minutes, nous avons vu que cette femme qui a souffert de la perte de sang, elle n'était pas née de cette maladie. Parce que si on disait que c'est 12 ans, la période où elle a souffert et a trouvé la guérison, elle était née sans cette maladie. Et quelle est l'origine de cette maladie? Personne n'en sait. La Bible n'en l'a pas décrite. Et au fait, il y a certaines maladies qu'on peut avoir quelques années après, elles disparaissent par des différents moyens que nous passons. Et ce que nous avons lu dans Ecclésiaste aussi nous dit qu'il y a un temps pour toutes les choses. Et cela veut dire que quand nous rentrons dans une saison, il faut que coûte et coûte cette saison-là prenne fin, et pour que nous puissions entrer dans une autre saison. En d'autres termes, quand nous sommes dans la saison de la souffrance, il faut que cela s'arrête, que nous puissions rentrer dans la saison de la joie. Mais nous voyons que pour cette femme, ça a duré pendant 12 ans. Et ce qui n'est pas normal. Et si nous prenons si nous disons que les femmes ont des périodes et qu'une période doit durer 12 ans, mais ce n'est plus une période normale. Alors ça doit avoir une origine. Cette souffrance doit avoir une source. Et nous allons nous attaquer à la source de certaines souffrances qui arrivent dans nos vies et qui ne veulent pas prendre fin. Parce qu'il y a un passage dans la Bible, toujours dans le livre de Jacques, que quand je lis, je dis, si cela peut être possible par un homme de Dieu, sur le plan spirituel, dans le monde ténèbre aussi, ça peut être aussi possible. Je voudrais parler de Jacques chapitre 5, le verset 17, je crois, où il est écrit: Élie était un homme comme nous, et il a prié, et pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Et il a prié encore, et il a plu. Et donc cela veut dire que c'est un homme qui a prié et que cela s'est manifesté ainsi. Donc cela veut dire que au lieu que la saison de pluie arrive, lui il a ordonné que la saison des pluies n'arrive pas, que la sécheresse dure.
Et donc, cette sécheresse est d'origine spirituelle. Quand bien même c'est un homme de Dieu, cette sécheresse est d'origine spirituelle. Donc, il y a aussi ces sécheresses spirituelles dans nos vies. Et qui sont d'origine différente, surtout que nous venons des milieux où nous avons adoré certaines choses avant. Et donc, cette femme qui a une perte de sang pendant 12 ans, et on doit se poser beaucoup de questions. Alors, ce soir, nous allons prier pour détruire ces origines-là. Donc, tu vas te lever, tu vas répéter ces paroles après moi. Tu diras, Seigneur Jésus, une femme a la perte de sang pendant 12 ans. Et ce qui n'est pas normal. Et elle est venue à toi. Et cette saison-là a pris fin. Je suis aussi dans la même condition. Je suis dans une saison aussi qui ne prenne pas fin. Et quelle que soit son origine, et ce soir, je viens à toi pour que cette saison de souffrance prenne fin. Que cette saison de maladie prenne fin. Que cette saison de vent violent prenne fin. Au nom de Jésus. Alors prie maintenant et détruis toutes les origines de la souffrance. Prie en ce moment, anéantis toute origine de la souffrance.
su un jour. Il ne m'a jamais déçu. Le Seigneur Jésus ne déçoit pas. Si tu es entre ses mains, mon frère, ma soeur, c'est la fin de ta souffrance, de la saison de ta souffrance. Ce soir, tu es venu entre ses mains. Et je voudrais te rassurer que la souffrance de ta maladie a pris fin. La souffrance des vents violents qui souffrent dans ta vie a pris fin. Les montagnes qui s'élèvent devant toi sont ôtées et jetées dans la mer. Parce que tu es dans la main du Seigneur et il ne te décevra pas. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. Je pense que tu as reçu quelque chose ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu laisses que ta foi parle à Dieu ce soir. Amen. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Maintenant, il faut espérer que ce que tu as demandé, quelle que soit la foi, tu as reçu. Amen. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Pasteur, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tous les efforts que tu as déployés ce soir, il faut que Dieu vous remplisse centuple. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bon, maintenant, on va préparer pour les offrandes. Et après, on prend ce soir le programme pour la fin. Et demain, c'est la côté où on va finir toutes les choses de demain. Amen. Alléluia.